Bonjour à tous et bienvenue sur afrique-sur-7.fr. Dans cette vidéo, afrique-sur-7.fr revient sur une nouvelle sortie, controversée de Robert Bourgi. L'avocat franco-africain, très proche de Nicolas Sarkozy, vient de lancer une nouvelle charge contre le président ivoirien Alassane Ouattara. S'agit-il d'une attaque isolée ou d'un message codé depuis Paris? On vous explique tout. Lors d'une interview sur France 24, Robert Bourgi a affirmé qu'Alassane Ouattara n'était pas le vrai. Vainqueur de l'élection de 2010, le 13 avril 2025, il a critiqué sa volonté de briguer un 4e mandat présidentiel en soulignant l'exclusion de Laurent Gbagbo de la course. Aujourd'hui, Alassane Ouattara, qui ne voulait faire que 2 mandats, voilà qu'il est en course pour faire le 4e mandat. Et en ayant rayé Laurent Gbagbo de la liste, j'ai peur pour la Côte d'Ivoire. J'ai peur pour la Côte d'Ivoire. Pour Bourgi, Laurent Gbagbo reste populaire et devrait pouvoir concourir librement. Ces propos soulèvent une question très importante. Nicolas Sarkozy est-il comptable de ce dénigrement de Ouattara? Est-ce un moyen de Paris, ou de Nicolas Sarkozy, voire des deux, de pousser le président ivoirien à aller vers des élections inclusives? Selon Afrique Intelligence, l'ex-président français avait été envoyé par l'Élysée pour convaincre Ouattara d'accepter la candidature de Tidjane Thiam. Ouattara, agacé par la trop grande implication de l'Élysée, aurait fait savoir qu'il revient à la justice ivoirienne de décider. L'ex-chef d'État sénégalais Macky Sall a même été envoyé en renfort pour convaincre Ouattara. Avec les procès contre la candidature de Tidjane Thiam et les difficultés de la justice ivoirienne pour lui, délivrer son certificat de nationalité ivoirienne, Paris perçoit ces différentes manœuvres comme un refus de Ouattara à sa demande. C'est dans ces conditions que Robert Bourgi, pion le plus visible de la France-Afrique, aligne les déclarations vexantes contre Ouattara. Pour de nombreux observateurs, Robert Bourgi ne parle jamais par hasard. Il aurait toujours un pied dans les affaires diplomatiques franco-africaines, même s'il affirme s'en être éloigné. Sa sortie anti-Ouattara est d'autant plus surprenante que son amitié avec Sarkozy n'a jamais été démentie. Alors que Ouattara est lui-même un grand ami de l'ex-président français, on comprend difficilement comment ce dernier laisse son ami, Bourgi, s'en prendre à son autre ami sans passer des messages. Pour certains, cette offensive pourrait être une manière indirecte de la France de mettre la pression sur le président Ouattara. Le 17 avril, une mission de l'ONU a été dépêchée en Côte d'Ivoire pour demander à Alassane Ouattara de n'exclure personne de la présidentielle d'octobre prochain. Les élections sont toujours un moment spécial dans n'importe quel pays. Et votre pays, la Côte d'Ivoire, est un bon chemin de préparer les élections paisibles. Nous avons eu des élections bien réussies l'année passée au Ghana, au Libéria et au Sénégal. Donc c'est important d'ajouter dans cette liste la Côte d'Ivoire. Et nous sommes sûrs que le pays va atteindre ce niveau. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, M. Leonardo Santos Simão, a aussi recueilli les préoccupations de l'opposition sur le scrutin à venir, ce qui lui servira de base de travail dans ses recommandations à faire à Alassane Ouattara. Le jeu politique s'intensifie à l'approche de la présidentielle d'octobre 2025. Afrique sur 7 vous tiendra informé. Abonnez-vous à notre chaîne et rendez-vous sur afrique-sur-7.fr pour suivre de près l'actualité africaine.